l'insolence où un jour tu naquis. C'est là-bas dans le hall que tout a grandi. Fierté, honneur te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mois tu portes la voix. Et sola, va bien. Et sola, va bien. La nana est vraiment trop kinda. Et sola, va bien. Et sola, va bien. La nana est vraiment trop kinda. La République, les intrigues de la chose publique. La politique, l'action civique sont des dada. Mettre à nu le népotisme, dénoncer les actes autocratiques, promouvoir la démocratie sont tes dada. La République c'est toi. Hello, hello les miens, j'espère que vous allez super bien. Juste et droit ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains tu portes la voix. Hello, hello les miens, j'espère que vous allez super bien. Bonjour, bonsoir, selon où vous êtes. Connectez-vous, mettez les cœurs, partagez le live, s'il vous plaît. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, c'est vendredi. Dans notre service à la nation, on a décidé de trouver un peu de temps. Un peu de temps pour parler du Gabon, pour parler de la République, pour parler de notre actualité. C'est vrai que, bien évidemment, quand il faut dénoncer, il faut le faire avec la dernière énergie. Mais quand il faut aussi se réjouir de petites avancées et des choses très importantes pour nous, eh bien, il faut aussi le faire. Cela procède d'un engagement politique clair, d'une volonté absolue de faire en sorte que finalement les choses avancent. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans la politique. On ne fait pas la politique pour la politique, chers compatriotes, non. On fait la politique pour voir les choses avancer, pour voir les causes que l'on défend, bien évidemment, avancer. On fait de la politique pour se retrouver dans des situations où, bien évidemment, ses opinions, ses points de vue, ses combats sont considérés. Oui. Je suis en live. C'est urgent? Deux secondes, je suis à vous. Pardon. Excusez-moi. Donc, je suis à vous. Totalement à vous. Donc, rebonjour tout le monde. Rebonsoir, très chers compatriotes. Je suis heureuse d'être avec vous cet après-midi, connecté sur Facebook, connecté sur TikTok. À vous les gens de TikTok, coucou. À vous les gens de Facebook, coucou. À vous les gens de YouTube qui allez regarder bien plus tard, bien évidemment, cette communication. Je vous envoie plein de cœur et je vous dis que je vous aime.
Vous savez déjà que je suis votre très cher compatriote préféré, la vôtre. Et vous êtes mien. Quoi qu'on se déteste, quoi qu'on s'aime pas, quoi que, vous êtes mien. En tout cas, moi, je vous aime. C'est pour cela qu'il y a, bien évidemment, cette obligation morale pour moi, toutes les fois qu'il y a des choses absolument magnifiques et positives pour l'intérêt général, eh bien, de me prononcer et de venir à vous, vous dire ce qu'il y a, de vous dire ce qui marche, de vous dire ce qui fonctionne. Et aujourd'hui, je suis très heureuse parce qu'il y a exactement 2 semaines, j'ai fait un plaidoyer, mais alors là, foudroyant un tout petit peu, qui a secoué un peu beaucoup de personnes qui étaient là à l'occasion de cette réunion, ce débat sur l'état de la nation, à la présidence de la République, devant le chef de l'État, qui était, je l'avoue, très impressionné par mon discours. Oui, ça se sent, ça se voit. Et qui donc avait justement été très réceptif, sans savoir que dans les semaines qui suivaient, je devais être naturellement contentée. Ce n'est pas une question de contenter Maître Marlène Fabienne et Soleil Fontable. Ce n'est pas une question de contenter Marlène Fabienne et Soleil Fontable. Non, c'est une question d'entendre les préoccupations de nos compatriotes et puis de les formaliser en solution. C'est cela la vocation d'un gouvernement, c'est cela la vocation des acteurs politiques. C'est vrai que dans notre pays, l'opposition est très mal perçue parce que bien évidemment, on renvoie l'opposition toujours à des guerres, à des mépris entre les gens, à des inconsidérations, à des insultes. Ce n'est pas la politique que je voudrais faire. La politique que je voudrais faire, c'est une politique responsable et de responsabilité. Ceux qui me suivent réellement depuis 2020 savent que moi, je n'ai jamais été de ceux-là qui vont appeler à l'insurrection, de ceux-là qui vont appeler à l'embrasement. J'ai toujours été défenderesse, bien évidemment, de l'état de droit, de la République, de plus de garanties, de plus de sécurité, de plus de protection des intérêts, bien évidemment, que nous avons en partage. C'est pour cela que, au-delà de ce que, bien évidemment, mes positions ne conviennent pas souvent à plusieurs de nos compatriotes, selon que, bien évidemment, l'objet pour lequel je prends position ne va pas dans l'intérêt des gens, eh bien, il y a cette satisfaction que je peux me permettre aujourd'hui de me dire que même depuis 2020, lorsqu'il y avait une de mes positions ou une de mes idées qui était prise en considération et qui était de nature à me permettre justement eh bien, de faire évoluer le débat, de faire évoluer la cause publique, de faire évoluer naturellement ce que nous avons tous en partage, notre République, au travers des consécrations de nouvelles valeurs ou de nouvelles choses qui garantissent la dignité humaine à nos peuples, je ne pouvais être qu'heureuse. C'est pour cela aujourd'hui, je vous dis que je suis très satisfaite, je suis heureuse, je suis contente. Contente parce que nous avons des solutions. Il est vrai que nous tous, nous tirons sur le nouveau code de la nationalité gabonaise. Il est vrai que moi-même, je vous ai fait un long live, je ne sais pas, à 1h ou 2h du matin, qui a fini peut-être à 3h, pour vous faire lecture de ce code. Mais je ne suis pas allée jusqu'à, bien évidemment, lire tous ces articles, notamment les dispositions transitoires. Et c'est dans les dispositions transitoires qu'on regarde bien évidemment que le chef de l'État a pris ses responsabilités. Oui, ce n'était pas facile. Oui, c'était des sujets bien évidemment qui étaient devenus comme une honte. Les sujets dont on se cache. Parce qu'au Gabon, c'était devenu tellement normal que l'on suspecte la nationalité de quelqu'un. C'était devenu tellement normal que l'on suspecte la nationalité de quelqu'un, que l'on remette en cause l'identité de quelqu'un, que l'on suspecte un acte d'État. Et je n'ai de cesse d'énoncer que dans notre pays, il était absolument impossible de comprendre et de voir que nous devions réduire nos compatriotes à cette suspicion éternelle de leur état de Gabonais. Et cette suspicion s'est toujours faite très essentiellement, souvent devant les services de la DGDI. Et c'est là où l'humiliation succombe, nos compatriotes. C'est là où l'humiliation s'affirme. Parce que vous vous dites Gabonais, vous n'avez jamais eu à vous préoccuper de votre nationalité. Vous savez que vous êtes né au Gabon, vous savez que vous avez les papiers gabonais. Au moment d'aller faire votre passeport, on vous dit que votre papier n'est pas réglo. On vous dit que votre demande est rejetée. On vous dit qu'on ne peut pas vous donner ce titre de voyage qui est attaché à votre nationalité. Et c'est là où vous apprenez que peut-être votre nationalité est remise en cause.
Et j'ai vu les compatriotes, des clients qui le vivent, mais de manière extrême, qui le vivent comme une négation de leur nationalité. Et c'est une réelle situation. Et ce qui m'interpellait davantage dans cette histoire de la nationalité ou des remises en question perpétuelles de la nationalité de nos compatriotes, c'était quoi? C'était exactement, eh bien, ce qu'on va appeler ici, ce renvoi à ce que vous avez un document de l'État, vous avez une décision de justice, mais l'administration ne reconnaît pas ça. Ou l'administration remet en cause cette décision de justice, ou l'administration conteste cette décision de justice, ou l'administration émet des doutes. Mais qui est le pauvre citoyen lambda pour savoir que je m'adresse à un tribunal. Ce tribunal me donne un certificat de nationalité. Mais devant l'administration, qui n'est pas supérieure au tribunal, on me dit qu'il y a remise en question eh bien, de ce certificat. Il y avait donc là une question de fiabilité juridique. Il y avait donc là une question de sécurité juridique. Il y avait donc là une question qui vulnérabilise notre pays, le Gabon, qui rend vulnérable la signature de nos plus hautes autorités. Est-ce que vous imaginez dans un pays où on peut se retrouver avec un certificat de nationalité délivré par un tribunal et on vous dit que l'administration de ce même pays remet en cause ce certificat? Cela veut dire qu'en fait, on devient un État qui est peu sérieux, peu crédible. On devient un État qui lui-même renie sa propre signature. Parce que quand un président du tribunal signe, quand un maire signe, quand une autorité administrative, quelle qu'elle soit, signe, ce n'est pas, j'ai envie de dire, l'individu qui signe, c'est l'État, c'est la signature de l'État, c'est le sceau de la République gabonaise. Et toutes les fois que nous sommes confrontés, alors qu'il n'y a manifestement aucun faux, alors qu'il n'y a manifestement, je le dis bien, aucun faux, et que l'on en vienne à remettre en cause parce que les procédures ont été mal appliquées, parce que les préalables nécessaires à l'établissement d'un acte n'ont pas été respectés, parce que les choses n'ont pas été faites dans les règles de l'art, on se retrouve dans une situation où donc on se dit, mais attends, l'administration donc remet en cause sa propre signature. J'ai alerté à plusieurs fois dessus. Et j'ai eu cette opportunité d'être convié à ce débat à la présidence de la République sur l'état de la nation. Et Dieu m'aimant, et ma cause, la défense des intérêts de notre pays et de ses compatriotes m'étant chevillé au corps. Dieu seul sait pourquoi ce jour j'en ai parlé. Puisque ce n'était même pas l'objet, puisque personne n'avait même pas évoqué ce genre de sujet. Mais je me suis dit, comme c'est une question que je rencontre, et je vois les frustrations des pères et des mères de famille, autochtonement gabonais de souche, s'il faut le dire, qui se retrouvent malheureusement dans ces situations de remise en cause perpétuelle de leur identité, parce que malheureusement, les choses n'ont pas été faites dans les règles de l'art. On a accusé pendant longtemps dans notre pays, il faut le dire, un temps, bien évidemment, d'incompétence administrative. Beaucoup de nos agents administratifs dans les collectivités n'ont malheureusement pas été bien formés dans les process d'acquisition d'un certain nombre de titres et de documents. Beaucoup de ces compatriotes qui, donc, usagers du service public, se retrouvent victimes des propres turpitudes de notre administration, sont laissés à leur propre sort, abandonnés à leur propre sort. J'ai dit au chef de l'État, Monsieur le Président, ce n'est pas possible que cela continue comme cela. Il va falloir à un moment donné que nous prenions notre responsabilité de nous construire et de nous consolider un État fort, un État fiable, un État responsable, un État qui ne remet pas en cause sa propre signature, un État respecté à l'extérieur. Parce que si nous-mêmes, nous commencions par remettre en cause nos propres signatures, il est tout à fait normal que tous les autres pays amis, que tous les autres pays étrangers aussi fassent exactement de même, remettent en cause nos propres signatures. Cela voudrait dire quoi? Et cela envoie quel message? Cela voudrait dire que le jour où un Gabonais présente un document en France, au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, les autorités de là-bas peuvent légitimement émettre des doutes dessus.
alors qu'ils n'en ont pas le droit parce qu'il y a le respect, le nécessaire respect de la souveraineté de chaque État. Et quand il y a des sceaux de cet État sur un document délivré par l'administration, l'État ami ou l'État concerné n'a pas le droit de remettre en cause ou en question, bien évidemment, le dit document. Mais s'il devient constant, qu'aux yeux et au su de tout le monde, à l'occasion des procédures engagées, à l'occasion des mécontentements et des dénonciations qui en sont faits, eh bien, qu'on se retrouve nous-mêmes au Gabon à devoir remettre en cause nos signatures, à devoir revenir sur ce qui a été fait parce que hier c'était Essola qui était en poste et cela n'étant plus en poste, le nouveau qui est en poste estime qu'il a des comptes à régler avec Essola. Il ne va pas vouloir reconnaître des actes sous la signature d'Essola, en oubliant que l'administration est continue, en oubliant que ce ne sont pas les individus qui représentent l'administration, mais c'est l'administration qui assoit sur ses épaules le rôle des individus. Donc, la continuité du service public ne se fait pas. Et c'est pour cela que nous sommes en perpétuelle remise en question de tout. Et cela est un état de fragilité éternelle de notre pays parce que même dans la passation des marchés publics, dans la dette intérieure de l'État, on a plusieurs de nos compatriotes entrepreneurs qui se retrouvent naturellement en situation de précarité parce que l'État leur doit. Pour peu qu'on ait changé le ministre avec lequel on a traité ou qui était en poste au moment où, bien évidemment, cette dette a été contractée, le nouveau ministre estime que ce n'est pas sa responsabilité. Lui, il a sa responsabilité de réaliser ses projets à lui avec le budget qu'on lui donne. Donc, il n'est pas là pour venir dire que je vais essayer de payer le passif légué pour les autres. Et certains vous le disent, certains se permettent même de vous le dire à l'occasion des discussions que moi j'ai dans les administrations pour les dossiers de mes clients, pour dire que non, nous on a un budget, on a un projet, nous on ne va pas d'abord prioriser ou d'abord prendre le peu que l'on a pour payer la dette laissée par nos prédécesseurs, alors que nous avons la responsabilité, eh bien, de réaliser aussi notre projet, de laisser nos traces et de laisser nos marques. Voilà un peu dans la conscience que je constate de notre administration. Il y a le principe de la continuité du service public. C'est pour cela qu'il ne faut jamais personnifier la fonction publique. Il ne faut jamais personnifier, bien évidemment, l'administration publique. Parce que des personnes passent, des agents publics passent, mais le service public reste. L'administration reste. Donc, il faut que nous ayons tous cette conscience de se dire qu'on ne peut pas se permettre, parce que Marlène n'est plus en poste, de remettre en cause les engagements pris par Marlène au nom de l'État gabonais. Et donc, un acte administratif engage le Gabon, engage sa dignité, son honneur, son nom. Et tout cela peut se traduire dans l'honneur de notre pays pour son rayonnement ou dans le déshonneur de notre pays. Et donc, ce sont là tant de choses que nous constatons pour revenir à l'état civil que je me suis dit, je ne peux pas laisser. Parce que ça devient récurrent et je ne veux pas me retrouver dans des situations où, au lieu de défendre les droits, au lieu de défendre les intérêts de nos compatriotes, on va devoir aller gratter la tête dans un tribunal pour demander, s'il vous plaît, pardon, mais vraiment, ayez pitié, notre client a besoin de régulariser sa situation. Quelqu'un dont la nationalité gabonaise n'a jamais été contestée, qui a souvent eu ses passeports, qui a souvent eu ses pièces nationales d'identité, qui a bâti sa famille au Gabon, qui a, j'ai envie de dire, qui a construit, qui a des entreprises. Un soir comme ça, il veut renouveler son passeport, on lui dit non, vous ne pouvez plus parce qu'en fait, on n'aurait pas dû vous établir le passeport depuis longtemps. D'ailleurs, le certificat de nationalité que vous avez n'aurait pas dû être délivré. Donc, en tout cas, nous rejetons votre demande aujourd'hui de passeport. Voilà les problèmes auxquels eh bien, les Gabonais sont confrontés. Dieu m'aimant, il a décidé de poser ça dans ma tête. À la présidence de la République, je crois que j'ai eu la parole peut-être pendant 45 minutes. J'ai beaucoup parlé, vous savez que je parle beaucoup. Et donc, je ne me suis pas limitée à ne parler que des problèmes qu'on constate au quotidien. J'ai parlé aussi des problèmes que je rencontre, auxquels les compatriotes font face et que je constate à l'occasion de l'exercice de ma profession. Et là, j'ai porté ça. Donc oui, au-delà de nos oppositions politiques, au-delà de nos contradictions politiques, quand un chef de l'État vous reçoit, personne n'a demandé l'audience pour dire « Est-ce que vous pouvez nous recevoir pour venir vous parler du Gabon ?» C'est lui-même qui a pris l'initiative de nous recevoir.
vous donne la parole et vous dit parlez librement. Je veux votre lecture de l'état de la nation. Je veux votre vision pour notre pays, le Gabon. Et je veux des propositions concrètes. Parce que c'est bien, vous dénoncez tous, et je le vois à la télé, dans les réseaux sociaux, je vois, je lis, j'entends. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un cadre où chacun peut exprimer, bien évidemment, ses difficultés, ses préoccupations. Et comme vous êtes au contact de nos compatriotes, vous pouvez aussi venir nous exprimer, et c'est surtout ce que je vous demande, eh bien les préoccupations de nos compatriotes. Donc je vous écoute. Chacun a pris la parole, à tour de rôle. Quand Essola a pris la parole, vous connaissez Essola. Il n'y a pas de lieu où Essola ne peut pas se permettre une expression libre, saine et surtout utile pour la République. Et quand le président nous dit, il n'y a pas à masquer les mots, dites-moi le fond de votre pensée. Et je me suis livrée. J'ai parlé. Je suis revenu sur la nécessité de fiabiliser notre état civil, de sécuriser notre état civil, de sortir plusieurs de nos compatriotes de cette condition de précarité et de dire que tout Gabonais mérite d'être établi sans discussion dans sa nationalité. Et le chef de l'État m'a écouté. Et le chef de l'État m'a écouté. Et je lui dis félicitations. Et je lui dis merci. Et je lui dis bravo. Merci pour les Gabonais. Merci pour toutes ces personnes injustement condamnées à l'inexistence de leur nationalité. Merci pour toutes ces personnes qui ont dû subir ces frustrations parce que de cesse leur nationalité remise en cause. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le chef de l'État. Merci d'avoir pris le courage de régler les problèmes définitivement. Parce que j'avais l'impression que ce que plusieurs administratifs comprenaient de la politique du chef de l'État, c'était de dire qu'aujourd'hui, par exemple, c'était de dire qu'aujourd'hui, on ne veut plus le faux, on veut que tout soit vrai, on veut que tout le monde se comporte comme il faut qu'on sorte. Mais on ne crée pas de préalables, on ne trouve pas des solutions. On expose le justiciable, on expose les Gabonais à eux-mêmes aller se débrouiller. On leur dit tout simplement, on ne peut plus vous donner de titre de séjour, on ne peut plus vous donner de passeport, on ne peut plus vous donner même, comment vous appelez cela? Mais on ne leur donne pas la solution. Mettez les cœurs s'il vous plaît, le live est signalé où il résident. On ne leur donne pas des solutions. Mais le président de la République a pris la responsabilité de dire, c'est une cause que j'entends et c'est une réalité parce qu'elle a beaucoup trop de conséquences. Nous sommes un État, nous ne pouvons pas remettre de cesse en cause nos propres signatures. Il y a besoin de sécurité juridique, que ce soit pour l'état civil, que ce soit pour les titres de propriété. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans une situation où d'ailleurs il faut que je lise le nouveau code foncier pour voir aussi si, eh bien, mon plaidoyer relatif a été aussi pris en compte. Pour dire qu'aujourd'hui, au Gabon, dans notre pays, il faut que nous résolvions tous les problèmes. Et le chef de l'État a donné 1 an pour cela. On va régulariser toutes les situations. Ça veut dire qu'au bout de 1 an, bien qu'ils ont mis une année renouvelable, donc au bout de 2 ans, mais hâtez-vous. Hâtez-vous. Finissez de sortir de ces situations d'irrégularité pendant les 1 an. Pendant les 1 an. Et quand on aura fini, cela nous aide. Le Gabon aura un état civil fiable et plus personne ne pourra se permettre de commettre des impairs. Il va falloir maintenant former les collectivités, former nos agents administratifs, former même dans les tribunaux. Parce que bien évidemment, il y a eu pas mal de décisions de justice qui ont été rendues un peu bizarrement. Et finalement, ces décisions de justice se retrouvent parfois contestées devant les administrations. Alors que ce n'est pas le justiciable qui s'investit en juge pour décider de prendre ou de rendre une décision de justice. Le justiciable, bien évidemment, s'adresse au juge pour naturellement constater un droit. Le juge répond, le justiciable prend bien évidemment cette réponse et essaye de s'en servir.
Et malheureusement, quand on veut maintenant utiliser l'acte qui nous confère ce droit, on nous apprend que cet acte n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est aux justiciables d'en répondre? Puisqu'il y a le sceau de la République gabonaise qui est sur cette décision de justice. C'est au nom du peuple gabonais que la justice dans notre pays est rendue. Donc, c'est au nom du peuple gabonais que la décision de justice a été prise. Il est donc inadmissible d'entendre que ce soit le justiciable qui doit payer pour les turpitudes de l'administration. Et comme vous le savez, il y a ce principe qui veut que nul ne se prévale de ses propres turpitudes, et surtout pas une administration. L'administration, l'État, ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Et c'est dans ce sens que dans les dispositions transitoires de notre code, nous avons cette disposition 84, qui est un amour, qui est d'une grandeur absolue pour notre pays, qui est d'une responsabilité étatique et gouvernementale. Et c'est pour cela que je dis félicitations au chef de l'État. Parce que là, on n'est plus dans le flou perpétuel. On n'est plus dans une nationalité en sursis. Tu es gabonais jusqu'à ce que tu fasses ta demande de passeport. On te dit non, finalement, tu n'es pas si gabonais que ça parce qu'en fait, tes papiers ont des problèmes. Ton acte de naissance a un problème. En fait, on ne peut pas te donner le passeport parce que, très clairement, pourtant, tu as accompli tous les droits. Tu jouis de tous les droits. Tu as un numéro NAMGS, parfois gabonais économiquement faible. Tu votes, tu as donc ton titre de ton bulletin de vote. Tu fais tout comme un Gabonais. Sauf le jour où tu vas demander ton passeport, on te dit non, Coco, non, cocotte. Tu ne peux pas voter. Tu ne peux pas avoir ton passeport parce que, bien évidemment, ton document a un problème. Ton document a un problème. Bon, il y en a qui disent qu'il y a trop de termes techniques. Ils risquent de ne pas trop savoir de quoi il s'agit. Je vais parler simplement, au-delà de tout. Donc, l'article 84, je vous en fais lecture, parce qu'on ne l'a pas lu la dernière fois. Et après lecture, je vous l'explique. Et je vous dis pourquoi je suis contente. Parce que ce code, au travers surtout de cet article, restaure la dignité des Gabonais. Restaure la dignité de ceux qui ont choisi le Gabon. Restaure la dignité de ceux qui ont décidé de venir s'établir au Gabon. Restaure la dignité de nos pères, de nos mères, de nos amis, avec lesquels nous avons grandi, que nous avons considérés comme nos frères et sœurs, et qui ont toujours été discriminés, et qui ont toujours été exclus, et qui ont toujours été mis de côté parce que ne les considérant pas totalement gabonais, parce que mettant toujours en cause et en doute leur nationalité. Ce texte vient restaurer la dignité du peuple gabonais, même du peuple autochtone. Nous sommes nombreux, pour des raisons d'école, pour des raisons de je ne sais pas quoi, qui nous sommes retrouvés avec des actes de naissance signés par les secrétaires de préfecture, alors qu'ils n'en avaient pas la qualité. Aujourd'hui, le président de la République a dit, non, 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 ça ne peut pas continuer comme cela. Régularisons. Un sursis à condamnation. On ne poursuit plus nos compatriotes pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit d'être gabonais. On admet qu'il y a des problèmes. On est conscient de la réalité sociologique. On trouve des solutions. Et on répare. Et dès qu'on a tout réparé, on bloque tout. Maintenant, tout le monde au pas de la régularité. Maintenant, tout le monde au pas de ce qu'il faut. Et l'agent public, qui après le délai de 1 an, renouvelable une année là, renouvelable une fois, qui se permettra de faire encore un acte qui ne respecte pas les règles, qui ne respecte pas les procédures, qui ne respecte pas ce qu'il faut faire. Tu accouches au village, tu restes 2 mois, 6 mois avec ton enfant et puis tu te souviens qu'un jour, il faut que cet enfant ait les papiers d'identité. Tu vas te pointer dans une mairie où tu dis tu veux les papiers, ce n'est plus possible. Après le délai de 1 an, 2 ans, à partir de cette loi, ce n'est plus possible. Tu vas devoir aller au tribunal pour aller déclarer ton enfant. C'est le tribunal qui va trancher. Est-ce que vous comprenez? Le tribunal qui va trancher. Donc, on est conscient qu'on a failli administrativement et collectivement. On est conscient que beaucoup de nos administratifs n'étaient pas bien formés. On est conscient que
il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Aujourd'hui, on décide donc, on stoppe les vannes de l'irrégularité, on stoppe les vannes, eh bien, de la précarité des actes, on stoppe surtout les vannes de l'arbitraire et on regarde chaque situation en face, on lui trouve une solution définitive et cette solution protège définitivement la personne. Et c'est ce que le chef de l'État a fait. Et c'est ce qui est bien. Et c'est ce qu'il faut féliciter. Parce que oui, la responsabilité des gouvernants, ce n'est pas d'être dans le réactionnisme éternel. C'est de trouver des solutions définitives, pas des solutions périssables, précaires. Trouver des solutions définitives à des problèmes récurrents surtout qui fragilisent un État, qui fragilisent un pays et qui mettent à mal la sécurité et surtout la crédibilité d'un État, d'un pays, de nos institutions. Et c'est cette crédibilisation qui est en cours au travers de ce nouveau code. Et c'est pour cela que je dis, et je l'ai dit hier, avant-hier, et toutes les fois que j'ai eu l'opportunité de m'exprimer sur ce nouveau code, que nous ne devons pas le jeter. Nous devons faire comme un bébé qui est dans de l'eau, dans une bassine avec de l'eau. On jette l'eau usée, l'eau sale. Donc, dans ce code-là, tous les articles, comme je vous en ai parlé, l'article 64 et bien d'autres, qui posent problème, méritent débat. Et le débat doit aller, bien évidemment, en considération de l'intérêt supérieur de la nation. Et cet intérêt supérieur de la nation doit nous amener à trancher sur ce qui nous maintient, bien évidemment, en honneur, en dignité, en grand état, et surtout en état de valeur respectueux des droits de l'homme, respectueux de la dignité humaine, comme le fait l'article 84. Parce que cet article 84 consacre la dignité humaine à tous les Gabonais qui se retrouvent dans ces situations. Cet article 84 répare les mémoires de beaucoup de nos compatriotes qui sont ici depuis des années et qui ne peuvent pas se prévaloir gabonais parce que malheureusement il y avait beaucoup trop de restrictions ou de suspicions qui empêchaient que leur situation soit résolue. Parce que cet article 84 permet à toutes ces personnes qui par ignorance auraient pu accéder à la nationalité gabonaise et ne l'ont pas eu parce qu'elles ne savaient pas que si ton enfant est né au Gabon, à ses 18 ans, dans un délai, il fallait aller faire la demande de naturalisation, la demande de nationalité gabonaise au titre du droit du sol et l'avoir. Beaucoup sont nés au Gabon, mais n'ont pas pu accéder au titre du droit du sol à la nationalité gabonaise parce que tout simplement, elles ne savaient pas. Ces personnes ne savaient pas qu'il y avait ces procédures qui leur étaient offertes, qui leur étaient disponibles. Et plus tard, quand elles essayent, bien évidemment, de se rattraper, on leur dit forclusion. Et s'il y a forclusion, ça veut dire que vous ne pouvez plus vous prévaloir de ce droit. L'article 84 vient leur dire, calmez vos cœurs. Vous êtes Gabonais de cœur. Vous vous êtes établis dans notre pays. Il y a une empreinte de vous dans chaque respiration du Gabon et du peuple gabonais. Votre participation est effective. Votre état au Gabon est effectif. Oui, vous n'avez pas fait les choses comme il aurait fallu. Oui, vous n'avez pas pu accéder à la nationalité parce que vous ne connaissiez pas, parce que vous ne maîtrisiez pas les procédures. L'article 84 vient te consoler et te dire, tu es Gabonais, régularise ta situation. Que tu aies un document qui a été d'une tentative de régularisation de situation ou pas, amène ton histoire, amène ton historique, amène ta vie, amène ta volonté de t'affirmer Gabonais, régularise ta situation et deviens Gabonais. Et tape ta poitrine et dis-toi, ah oui, moi je suis Gabonais. Parce que vous êtes Gabonais d'origine, parce que vous êtes né sur le territoire gabonais. Donc le droit du sol est ici renforcé davantage. Et c'est très bien. C'est pour cela que je vous dis, je suis très contente. Parce qu'il ne faut pas ignorer les frustrations de plusieurs de ces compatriotes qui malheureusement se sont retrouvés à des négations de leurs droits, de se prévaloir de la naissance au Gabon
pour accéder à la nationalité. Et cela encourageait parfois des situations de faux. Pourquoi? Parce que si tu n'arrives pas à avoir la nationalité et que tu veux l'avoir à tout prix, tu vas aller rentrer dans des mécanismes qui ne sont pas naturellement légaux. On a dit, calmez vos cœurs, vous allez être restaurés dans votre dignité. Tous ceux qui ont eu des actes qui ont été faits hors de lait et qui posent problème, on leur dit, on ne vous renie pas votre nationalité. Au contraire, on vous la consacre. On vous la rend inattaquable. On vous la rend inaliénable. On vous la rend définitive. Et opposable à toutes les personnes et à tous les tiers. Plus personne n'osera, dans aucune administration du Gabon, après la régularisation ainsi prévue, remettre en cause l'identité de qui que ce soit au Gabon, peu importe, bien évidemment, l'objet, puisqu'on a régularisé. Parce que l'identité de quelqu'un ne peut pas aussi être fragile et précaire, être sujet à remise en cause perpétuelle ou éternelle. Donc oui, ici, on nous dit, c'est fini tout ça. C'est une loi, ou du moins une ordonnance, bien évidemment, qui sera une loi de justice sociale. De justice sociale pour tous ces frères et sœurs qui ont laissé leur pays d'origine, qui ont fui leur terre de naissance ou d'origine, pour dire que nous partons trouver notre terre d'accueil, notre terre d'amour, notre terre de cœur, notre choix. Parce que le Gabon est un pays paisible. Il y a la paix au Gabon, il y a la vie au Gabon, il y a des facultés plus faciles au Gabon de se développer qu'ailleurs en Afrique. Beaucoup ont fait le choix de ce pays. Et cet article leur dit, vous n'avez pas mal fait de choisir le Gabon. Vous avez bien fait de choisir le Gabon parce que la terre du Gabon restera toujours une terre d'accueil, une terre d'hospitalité et une terre qui restaure la dignité de tous ceux qui donc ont fait le choix de venir l'habiter. Sans habitants, bien évidemment, le Gabon ne serait rien. Et aujourd'hui, notre population est nombreuse parce que justement, plusieurs ont fait le choix de venir s'établir dans notre pays. Et le chef de l'État, le Gabon, a envie de leur être reconnaissant et de leur dire, arrêtez de pleurer, vous êtes Gabonais. Régularisez vos situations. Tout est mis en place pour cela et devenez Gabonais et assumez votre gabonité ou gabonitude, assumez votre identité gabonaise. Ne vous sentez plus orphelin parce que vous faites partie de notre nation, vous faites partie de notre âme et c'est très bien. Donc, sans plus discourir, laissez-moi vous faire lecture justement de cet article 84. Alors, article 84. Il est créé pour une durée d'1 an, renouvelable une fois, au sein du ministère de la Justice, garde des Sceaux, une commission administrative chargée de la régularisation des situations litigieuses et des procédures en cours relatives à la nationalité. Sont notamment visées par cette régularisation toute personne résidant au Gabon à la date du 17 août 1960 ainsi que ses descendants qui n'ont pas souscrit une déclaration de nationalité gabonaise depuis cette date. Vous êtes nombreux. Vous avez choisi notre pays. Vous avez choisi le Gabon. Et vous vous êtes établi au Gabon. Mais comme vous ne connaissiez pas les procédures, vous n'avez donc pas entrepris les process nécessaires à vous établir et vous reconnaître votre nationalité parce que elle ne se présume pas. On peut le dire comme cela que, ben, effectivement, comme ils sont nés au Gabon, que leur nationalité gabonaise se présume. Mais non,
La nationalité gabonaise ne se présume pas. Il fallait donc procéder par des étapes de déclaration. Mais l'article 84, en son premier tiret, vient vous dire, ok, même si vous n'avez jamais eu la nationalité gabonaise, parce que vous n'avez pas fait les déclarations de nationalité nécessaires pour avoir été sur le territoire gabonais au moment de l'indépendance de notre pays et de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, vous avez... Est-ce que là, vous m'entendez? Eh oh, est-ce que vous m'entendez? Donc, voilà un texte qui vient restaurer la dignité des Gabonais. Voilà un texte qui vient restaurer la dignité de toutes ces personnes, de tous ces enfants que le Gabon a vu naître et qui ont été arrachés à son affection, à son amour, à son attachement pour une question d'ignorance des procédures, pour une question de méconnaissance de procédures. Voilà que ces compatriotes se sont retrouvés en situation de ne point se prévaloir de leur nationalité, alors que ce sont les enfants du Gabon, les enfants que le Gabon a vu naître, les enfants que le Gabon a vu naître et grandir, des enfants qui n'ont pour seul pays que le Gabon, parce que oui, on peut se dire que on revient de Mindik, on revient de Bitam, mais quand on n'a pas grandi à Mindik, quand on n'a pas grandi à Bitam, on n'a pas cet attachement particulier que celui qui a grandi à Mindik ou que celui qui a grandi à Bitam peut avoir. Non, on n'a pas cet attachement. Alors oui, ces Gabonais nés au Gabon, grandis au Gabon, ont cet attachement que même un Gabonais qui n'a jamais mis les pieds au Gabon ou qui n'a jamais vécu au Gabon n'aura pas, même s'il est 100% Gabonais. Donc on ne peut pas mépriser cela. Et eux, ils peuvent même avoir en expression l'amour de la patrie plus important
que ceux-là, Gabonais 100% de souche, comme on dit, qui n'ont jamais vécu au Gabon, qui ne connaissent pas les réalités du Gabon, qui ne connaissent pas les difficultés auxquelles le Gabon fait face. Voilà la réalité. Donc, on leur dit, dans cet article 84, ne vous sentez plus exclu à la citoyenneté gabonaise. Ne vous sentez plus exclu à la nationalité gabonaise. Vous êtes Gabonais à part entière. Alors, vous avez 1 an pour régulariser vos situations. Vous avez 1 an pour venir nous dire au ministère, je suis né au Gabon, de parents étrangers, peu importe. Et me voilà, je voudrais accéder à ma nationalité. Je n'ai pas pu le faire parce que je ne connaissais pas les procédures. Je n'ai pas pu le faire parce que malheureusement, mes parents n'en avaient aucune connaissance. Ne savaient même pas que c'est un droit qui nous était bien évidemment ouvert. Maintenant que la nouvelle loi est sortie, j'ai vu Maître Essola sur les réseaux sociaux parce qu'il faut dire que beaucoup de nos compatriotes sont sur les réseaux sociaux. Elle nous en a parlé. Aujourd'hui, on se dit, on a toutes les preuves qu'on est né au Gabon. On voudrait donc accéder à notre nationalité gabonaise. Et vous allez y accéder, on va vous régulariser définitivement votre situation. Et vous n'aurez pas besoin de décret de naturalisation ou consort. Vous régularisez votre situation. Ce n'est pas une procédure au tribunal que vous irez faire ou consort, non. Vous amenez juste la preuve de ce que vous êtes né au Gabon et au ministère, par voie administrative. Par voie administrative, au travers de la commission que le ministère va mettre en place, qui sera sous l'égide du ministre de la Justice, pour qu'on vous restaure dans vos droits. Parce que malheureusement, vous ne connaissiez peut-être pas les procédures, vos parents ne les connaissaient pas non plus, ou encore, vous avez découvert les procédures, et bien trop tard, au moment où vous n'étiez plus en droit de solliciter, bien évidemment, cette nationalité au titre du droit du sol. Je vois quelqu'un poser la question, à quel âge? Il n'y a aucune condition d'âge. C'est écrit noir sur blanc dans ce 3e tiret de l'article 84. On dit, toute personne étrangère née au Gabon, éligible au droit du sol, parce que née au Gabon, bien sûr, mais s'étant retrouvée forclose à la suite du dépassement des délais dans lesquels les anciennes dispositions légales l'obligeaient à solliciter la nationalité gabonaise, quel que soit son âge. Donc, même si aujourd'hui vous avez 50 ans, si vous êtes né au Gabon et que vous n'avez pas pu accéder à la nationalité gabonaise parce que, malheureusement, eh bien, vous ne connaissiez pas les procédures, ou quand vous les avez découvertes, vous avez essayé de faire cette procédure, mais hors de l'air, on vous a dit non, vous ne pouvez plus accéder à la nationalité gabonaise au titre du droit du sol, parce que malheureusement, les délais sont fort clos. Et donc, on vous dit aujourd'hui, vous pouvez venir régulariser la situation. Donc, courez vite dans les cabinets. Courez vite dans les cabinets. Je crois que je vais même, pour ce contentieux-là, je vais même recruter peut-être des équipes et des équipes de nos compatriotes. Il faut que je fasse une annonce pour la semaine prochaine pour recruter nos compatriotes qui seront là exclusivement au cabinet pour gérer ce genre de situation. Il faut régulariser. Et c'est dans les délais de 1 an. 1 an. Après 1 an là, au maximum on renouvelle une fois. Après ça, plus personne n'aura le droit d'avoir à se prévaloir d'un droit fort clos. Et plus personne n'aura le droit de voir régulariser sa situation. Celui qui n'aura pas fait ça dans les délais. C'est pour cela qu'au-delà des médias que vous ne suivez pas, je préfère venir m'asseoir là, devant mon petit écran, pour que vous ne disiez pas que j'ai utilisé TikTok aussi. Parce que là, comme on sait que vous êtes toujours sur TikTok, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Là, vous savez. Là, vous avez l'information. Donc, dites à vos frères, à vos soeurs, à vos amis et connaissances qui sont dans ces situations de régulariser rapidement. Parce qu'après, il n'y aura plus de régularisation. Après, ça va devenir compliqué d'accéder à la nationalité gabonaise. Après, ça va devenir très compliqué. Donc, régulariser. On continue donc. Le 4e tiret de l'article 84 de l'ordonnance. Toute personne déjà forclose au moment de sa demande,
mais ayant cependant obtenu la nationalité gabonaise par le droit du sol, à la suite de la délivrance d'un certificat de nationalité hors de les requis. Vous voyez bien que là, ça vient répondre exactement aux problématiques soulevées par bon nombre de mes clients et dont je fais face. Et là, j'ai envie de dire félicitations à la DGDI. Pourquoi je dis félicitations à la DGDI? Au-delà de ce que moi-même j'ai porté tous ces détails-là dans mon plaidoyer à la présidence, il y a aussi que la DGDI, elle aussi, de cesse, n'a reporté, ou du moins fait des rapports sur les cas constatés de difficultés d'accès au titre de séjour de plusieurs de nos compatriotes au travers des documents qui sont jugés peu fiables. Et donc, le gouvernement, le président de la République, en a tenu compte. En a tenu compte et a décidé justement de citer nommément ces différentes situations. Donc là, on se retrouve dans une situation que nous connaissons énormément. Vous essayez de faire une procédure. On vous dit, bon, on vous la laisse passer parce qu'on a toutes les preuves que vous êtes né au Gabon et qu'on sort, mais éternellement, votre nationalité est remise en cause. Quand vous voulez faire un passeport, vous avez l'impression qu'il règne dans l'espace cette suspicion éternelle de votre état de national gabonais, cette remise en cause perpétuelle. À la limite, on a envie même de vous soupçonner que peut-être le certificat de nationalité que vous avez soumis, c'est vous-même qui l'avez fabriqué. On vous dit que ce certificat de nationalité n'est pas valable. Voilà autant de situations. Le législateur, enfin, on va dire le législateur, le président de la République, puisque c'est une ordonnance signée par lui, a décidé de régler définitivement ces problèmes et de dire à ces Gabonais qui se retrouvent avec la signature du Gabon sur leur papier que, attention, vous n'êtes pas encore fini, on ne va plus jamais vous remettre en cause votre nationalité, on en a assez de ces frustrations que l'on vous impose alors qu'il y a quand même une traçabilité de notre signature sur les titres que vous possédez, alors on va régulariser. On vous donne des documents définitifs que plus personne ne pourra se permettre de remettre en cause, de remettre en question. Et là, vous pourrez jouir de votre nationalité. Quand vous faites votre demande de passeport, ça va devenir comme en France. Au bout d'une semaine, vous avez votre passeport maximum. Parce qu'il n'y aura plus des commissions d'enquête qui durent 1 année, 2 ans pour aller vérifier à Mekambo, pour aller vérifier à Mimongo. Si vous êtes vraiment né là-bas, si votre acte de naissance existe là-bas, s'il y a vraiment une trace de ce que vous êtes vraiment gabonais. Vous vivez en France, comment faire? Eh bien, il faut vous faire représenter ici. Vous choisissez un cabinet d'avocat de votre choix ou un cabinet de conseil juridique de votre choix. Vous lui faites mandat de vous représenter dans cette procédure et puis vous faites la procédure. Maintenant, si vous avez les moyens de vous déplacer, tant mieux. Déplacez-vous, venez au Gabon. J'espère et j'encourage à cela que, bien évidemment, le ministère de la Justice, au travers de sa commission en la matière, trouvera l'opportunité au moins de se faire représenter pour ces procédures de régularisation dans plusieurs chancelleries du Gabon où il y a un nombre très important de nos compatriotes en France, aux États-Unis, au Sénégal, un peu dans les pays où on sait qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont là-bas. Donc, d'avoir une représentation de la commission qui donc sera en charge de recevoir les procédures et qui, bien évidemment, les traitera comme on fait avec les passeports. Quand on fait la demande de passeport en France, bien que ça vienne être traité ici au Gabon, mais après, vous recevez votre passeport en France. J'espère et j'encourage à cela que le ministère de la Justice aura aussi, au travers de la commission, en la matière des représentations dans nos chancelleries, dans nos missions diplomatiques, bien évidemment, où l'on a le plus de compatriotes pour pouvoir faire exactement ce travail-là. Voilà la réalité. Quelqu'un me dit, c'est dans quel but? Distribuer la nationalité gabonaise à n'importe qui. Déjà, je voudrais quand même que vous ayez un minimum de respect pour les humains, comme vous.
On n'est pas n'importe qui parce qu'on a décidé d'aller s'établir dans un pays. Vous, si vous étiez en France, vous n'apprécierez pas qu'on vous appelle n'importe qui parce que vous êtes d'origine étrangère. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Et ce sont des êtres humains qui ont des droits humains. Et le droit à l'identité ou à la nationalité est un droit fondamental. Mais au-delà, puisque certains ont leur nationalité d'origine, le droit de s'établir pleinement dans le territoire où l'on a décidé de faire sa vie, de fonder sa famille, d'élever ses enfants, est tout aussi un droit fondamental, un droit humain. Donc, faire accéder quelqu'un qui a choisi le Gabon, qui est né au Gabon, à la nationalité pour se mouvoir totalement, pour se déployer pleinement dans sa nationalité, n'est pas une faveur. C'est une reconnaissance de son humanité, de ses droits humains. Ce n'est pas une obligation. Ceux qui ne voudraient pas ne feront pas les procédures. Mais il ne faudrait pas que demain ils viennent pleurer pour dire que finalement ils veulent encore. Parce que c'est limité dans le temps. Mais ceux qui veulent doivent y accéder. Et aujourd'hui, la loi nous le permet. Beaucoup plus clairement. Parce que nous, on était dans des interprétations de principes de droit, possession d'État, c'est monté, c'est descendu, que parfois certaines administrations ne comprenaient pas, que parfois certaines juridictions n'entendaient pas. Mais aujourd'hui, le texte est clair. Les situations sont clairement identifiées. On sait ce qu'il faut faire, dans quel temps il faut le faire, à qui il faut s'adresser et comment il faut faire. Donc oui, chers compatriotes, ce n'est pas une distribution à tout va de la nationalité gabonaise. C'est une restauration de la dignité de ces personnes, de ces humains qui ont fait le choix de notre pays, qui nous ont fait l'honneur de venir dans notre pays, de s'y établir et de s'en sentir liés et de s'y déployer sans, bien évidemment, difficulté. C'est cela. Donc, ce n'est pas on distribue banalement la nationalité, non. C'est on restaure la dignité de toutes ces personnes qui voudraient accéder à la nationalité et qui ne l'ont pas pu. On restaure la dignité de toutes ces personnes qui auraient dû y accéder et qui ne l'ont pas pu. C'est cela. Ce n'est pas une banale affaire. C'est une question sérieuse qui a toujours préoccupé les gens, qui a toujours discriminé les gens et qui a toujours mis plusieurs de nos compatriotes en situation d'extrême vulnérabilité quant à la revendication de leur état de national et de natif gabonais. Alors que ce sont des personnes avec lesquelles nous avons tous grandi dans les quartiers, nous avons appris dans les mêmes écoles, qui ont grandi en gabonais, qui ne parlent que gabonais, qui ne mangent que gabonais, qui ne connaissent que les traditions et les coutumes gabonaises, qui n'ont pas d'autres réalités ou d'autres références que le Gabon. Parce qu'ils peuvent être maliens d'origine, mais s'ils sont nés au Gabon, n'ont grandi qu'au Gabon, n'ont même jamais mis pour certains pied au Mali, pourquoi voulez-vous qu'ils se sentent étrangers au Gabon? Ils doivent être établis, s'ils le souhaitent, dans leurs droits, dans leur dignité, dans leur citoyenneté. Parce que ce code aussi le définit bien. Sur la question de l'ascendance autochtone, elle n'a pas lié, j'ai envie de dire, d'existence que le lien sanguin. Et là aussi une existence du lien culturel. Il y a un Français d'origine, M. Ngoza, qui est bouddhiste, qui fait plein de trucs dans les temples et autres. Lui là, il est lié au Gabon. On ne peut pas lui dire qu'il ne peut pas se sentir gabonais. On ne peut pas lui dire qu'il n'a pas le droit de citer au Gabon. Parce que c'est un lien de cœur d'abord. C'est un choix. Et toutes les fois que quelqu'un décide de venir dans notre pays, c'est un honneur pour nous. Et nous devons nous montrer hospitaliers à l'égard de cette personne. Nous devons lui faire sa place. Parce que c'est un privilège. Et cela envoie un réel message. Nous sommes une terre bénie. Nous sommes une terre de paix. Nous sommes une terre d'amour. Nous sommes une terre d'hospitalité. Nous sommes une terre d'accueil.
Et oui. C'est pour cela que les gens viennent chez nous. Les gens ne courent pas pour aller dans les pays instables. Les gens ne courent pas pour aller dans des pays en guerre. Les gens ne courent pas pour aller dans des pays où l'on est identifié xénophobe, où l'on est identifié criminel, où l'on est identifié raciste. Les gens courent pour aller là où ils sont attendus, là où ils sont reçus, là où ils sont pris en charge. Voilà là où vont les gens. Donc, on va continuer la lecture. J'espère avoir répondu à votre question. Donc, tous ceux qui ont des problèmes avec des certificats de nationalité délivrés et qui posent problème, l'article 84 vous dit, vous êtes Gabonais, venez tout simplement régulariser la situation. Vous ne demandez plus une nationalité. Vous faites juste constater que vous êtes Gabonais et on régularise pour vous donner des titres définitifs, pour vous donner des documents inattaquables, inaliénables, imprescriptibles dans le temps, qu'aucune autre administration ou qu'aucune personne ne pourra se permettre de remettre en cause. Voilà ce qu'on dit ici. Cinquième tiret de cet article 84. Toute personne étrangère ayant obtenu sa naturalisation par décret collectif. Voilà aussi un sujet que j'ai beaucoup traité dans mon cabinet. Un sujet pour lequel j'ai été très sollicité dans mon cabinet. Et c'est pour cela que il était inadmissible pour moi de ne pas en faire un plaidoyer. Parce que je connais la difficulté des personnes dans cette condition-là. C'est pour cela que je dis, il faut admettre qu'à un moment donné de l'histoire de notre pays, il y a eu tellement de facilités qui ont été faites. On était comme dans un état où, villageois, le président décidait des choses. Dès que quelqu'un, un homme politique, lui chuchotait quelque chose à l'oreille, il prenait des actes qui engagent le Gabon. Et des années plus tard, on se rend compte que finalement, ces actes-là sont remis en cause. Ben, les victimes sont les bénéficiaires de ces actes, qui n'ont parfois rien demandé, qui n'ont rien fait de mal, qui n'ont entrepris aucune procédure de faux, qui ont tout simplement utilisé un droit qui leur a été reconnu, mais ils se retrouvent dans les difficultés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on dit il faut régulariser ces situations-là. Hier, c'était autorisé de faire des décrets collectifs et il faut faire un tour au CEDOC pour se rendre compte de tous les problèmes que ces décrets collectifs posent et causent à nos compatriotes. Juste un petit tour, pas beaucoup, un seul petit tour au CEDOC. On va parler de la communauté Aoussa. Les Aoussa ont bénéficié de plusieurs décrets collectifs de famille. Famille Aruna. Sauf que quand tout le monde vient s'identifier à la famille Aruna, on ne dit pas si c'est la famille restreinte d'Aruna, on ne dit pas si c'est la famille élargie Aruna, et on sait que les musulmans sont par essence, ou du moins par principe, polygames. On le sait. Mais quand on décide d'accorder la nationalité, excusez-moi 2 secondes, le live sur TikTok est signalé, essayez de mettre les cœurs s'il vous plaît. Quand on décide d'accorder la nationalité à la famille d'un tel, la personne est polygame, la personne a 2, 3 épouses, la personne a de multiples enfants, et que tous les enfants vont maintenant s'adosser, c'est ce qui s'est fait dans les mairies, dans les tribunaux, pour bénéficier au titre de la nationalité et de la naturalisation faite pour leurs parents, de la nationalité gabonaise. Et bien après on vient se plaindre. Et bien après on vient dire non, 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 ils ne doivent pas être gabonais. Après on dit non, ils ne doivent pas être considérés comme gabonais. On ne peut pas fonctionner comme ça, chers compatriotes. Donc le chef de l'État a décidé d'entendre cette réalité et de dire tous ceux qui ont eu les décrets collectifs,
lesquels décrets collectifs sont sujets à difficulté aujourd'hui au niveau de la DGDI pour l'établissement des titres de séjour, des passeports notamment, doivent pouvoir trouver leur situation rétablie. On doit restaurer leur dignité. On doit réparer leurs problèmes. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est dit dans ce texte. Donc, il faut s'en servir. Il faut en être heureux. Il faut en être fier. Il faut dire félicitations. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Quand c'est mauvais aussi, on crie tous. On dit que c'est mauvais. On dit que c'est inacceptable. On dit que ce n'est pas bien. Excusez-moi. Voilà la situation. Donc, oui, très chers compatriotes, vous l'aurez compris, l'article 84 a décidé de venir sortir de l'indignité et de la précarité des titres de plusieurs de nos compatriotes, de cette situation pour les rétablir pleinement dans leur dignité humaine. Donc, tous ceux qui sont détenteurs des décrets collectifs, vous êtes concernés par la mesure. Aujourd'hui, vous pouvez déjà vous dire, est-ce que vous entendez? Vous pouvez déjà vous dire, est-ce que là vous avez le son? Confirmez-moi si vous avez le son. Je crois que j'aurais dû faire une conférence de presse pour parler de ça. Parce que là, je crois qu'on va louper de bonnes informations à cause du son ou de la connexion Internet qui déconne. Je ne comprends pas trop bien. Mettez les cœurs partagés aussi. Parce que, bien évidemment, ça grisaille. Vous avez le son parfait. Est-ce que vous avez le son? Ah, c'est une question de positionnement de téléphone. Ok, bon, on va essayer de le faire autrement. Est-ce que là, vous avez le son? Très chers compatriotes, dites-moi en commentaire, est-ce que là, vous avez le son? Parfait, on peut donc revenir à nos mots-et-tons. Parfait, parfait, parfait. Donc, on peut continuer. Merci beaucoup à vous d'être si actifs en commentaire. Donc, je disais tantôt que, voyez-vous, voilà tous nos compatriotes qui ont eu des décrets collectifs. Et nous savons que beaucoup de ces compatriotes sont les musulmans. Toutes les grandes familles qui sont établies au Gabon depuis Kala, ou parce que ce sont des musulmans, quand on a reconnu aux musulmans la qualité de Gabonais d'origine ou de souche, le père Omar Bongo l'avait fait. Aujourd'hui, beaucoup de ces compatriotes se retrouvent avec des difficultés dans la prévalence, leur prévalence de la nationalité gabonaise ou à la nationalité gabonaise. Et donc on leur dit non, le décret était collectif, tous les décrets collectifs sont remis en cause au niveau de la DGDI. Et beaucoup sont aujourd'hui sans passeport alors qu'ils ont toujours eu des passeports depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce que la DGDI estime que bon, c'était plus... En fait, tout le monde pouvait être dans le fourre-tout de ces décrets collectifs. Dès qu'on dit famille Aruna, tout le monde, tous les musulmans qui soient venus du Cameroun aujourd'hui ou hier ou avant-hier, viennent s'enregistrer comme enfant d'Aruna. Qui va vérifier ça? Il n'y avait pas de test de sang à faire. Il y avait donc, on se dit bon, tout le monde s'aligne sous la bannière de la famille Aruna et les gens devenaient gabonais comme cela. Et donc les gens, en tout cas l'administration, commençait maintenant à mettre des doutes. Et pas mettre seulement des doutes, à même préjudicier plusieurs de nos compatriotes de leurs droits. Parce qu'estimant qu'il y avait possiblement et nécessairement fraude ou suspicion utile de fraude. Et beaucoup de nos compatriotes ont été privés de leurs droits. C'est donc comme cela qu'aujourd'hui, le chef de l'État a dit « je tranche ». On est fatigué. Que dès que vous soumettez un décret d'attribution de la nationalité,
au niveau de la DGDI qu'on vous réponde, ah non, finalement, on croit que ce n'est pas très fiable. On va donc envoyer ça à la présidence de la République pour vérifier de l'authenticité du dit décret. On envoie à la présidence de la République. La présidence de la République répond aux justiciables bénéficiaires du décret que oui, le décret est authentique. Et la même présidence de la République, il peut lui arriver d'avoir une réponse contradictoire, va répondre maintenant à la DGDI que le décret n'est pas bien évidemment authentique. Ça fait que sur 2 décrets, un justiciable peut être détenteur d'une confirmation de la présidence, de l'existence de ce décret et de son authenticité. Et la DGDI peut être bien évidemment, elle, détentrice, eh bien, d'une infirmation de ce décret-là. Et la DGDI fait quoi? En tout cas, moi, on m'a répondu que le décret n'est pas authentique. Même si vous m'amenez la preuve que pour vous, on vous a répondu que c'est authentique, on ne vous donne pas le titre, point, à la ligne. Et beaucoup de nos compatriotes, il faut le dire, subissent cela. Et ça ne peut plus continuer. Donc le chef de l'État a pris ses responsabilités, il a tiré les taureaux, je ne sais pas quoi, par les cordes. Il a dit, ok, on règle le problème définitivement. Et on règle le problème définitivement en faisant quoi? On règle le problème définitivement en régularisant la situation de toutes les personnes qui se sont identifiées sous la bannière de décret collectif. Ils deviennent gabonais, on passe à autre chose. Et puis demain, ce n'est plus possible. Parce que dans la nouvelle loi sur l'ordonnance ou dans le nouveau code de la nationalité, il ne sera plus possible de faire au Gabon des décrets collectifs. Mais pour ne pas préjudicier, au titre de l'une des choses dont je suis follement amoureuse, du principe des droits acquis, eh bien on dit que tous ceux qui en ont bénéficié, on régularise leur situation, mais après le délai de régularisation de ces situations, plus personne ne pourra se prévaloir d'un décret collectif. C'est fini, et chacun se débrouillera. Et quiconque osera encore se prévaloir d'un décret collectif après les délais de régularisation et qui donc n'aura pas procédé à tout ce qu'il fallait faire pour régulariser sa situation, eh bien, se retrouvera avec un acte nul et de nul effet. Ça veut dire qu'il ne pourra même plus se prévaloir de la nationalité gabonaise, il ne pourra plus prétendre se revendiquer gabonais parce que dès cet instant, eh bien, l'administration le considérera comme inexistant, comme non gabonais. C'est pour cela qu'il y a ce délai et cette période de régularisation. Courez dans les cabinets. Mon cabinet à moi, il est situé au marché de Louis, grand immeuble jaune, eh bien, voisin au centre de santé. 2e étage, porte D2. Dans le sens de la circulation, en venant de la montée de Louis, nous sommes juste après la pharmacie Auretti. Ceux qui connaissent Boucle et Frisette, vous dépassez Boucle et Frisette qui est en face de ces cadeaux. Du même côté que Boucle et Frisette, vous avez la pharmacie Auretti. Après la pharmacie Auretti, l'immeuble jaune et gris qui est là, en bas au rez-de-chaussée, vous avez un magasin de vente de matériaux de construction. Et vous prenez donc l'entrée côté parking. Vous avez des ascenseurs pour ceux qui ne veulent pas prendre des escaliers. Vous arrivez, vous tapez 2 dans l'ascenseur. Vous arrivez au 2e étage, porte D2. En tout cas, vous allez voir un kakémono avec mon affiche, très belle, souriante et consort, sur une conférence de presse. Et puis là, mon bureau est juste là, de ce côté là où il y a l'affiche. Et puis vous entrez, vous allez trouver mes très charmantes collaboratrices ou mes très charmants collaborateurs qui auront le plaisir de vous recevoir. Vous prendrez rendez-vous et puis, et puis on sera là pour vous accompagner très rapidement et très efficacement dans la régularisation de vos situations d'identité et surtout de nationalité. Est-ce que vous comprenez? Donc on revient. On était donc à ce alinéa qui parle de tous ceux qui ont bénéficié des décrets collectifs et dont la nationalité est de cesse remise en cause, en question tous les jours et surtout au CEDOC. Surtout au CEDOC. Parce que c'est là-bas le terminus de la fiabilité de son identité. Tu peux te pavaner dans tout le Gabon. Tu peux tout faire dans tout Libreville sans pour autant que tu n'aies à douter de ta réelle nationalité ou de ton identité gabonaise. Mais le jour où
tu veux aller établir ton passeport. C'est là où on t'apprend qu'en fait, ton papier a des problèmes. C'est là où on t'apprend qu'en fait, votre papier a des problèmes. Donc, pour le numéro de téléphone, c'est le 077 05 67 16. Que quelqu'un écrive ça et on appelle ça comment? Bloque le commentaire. 077 05 67 16. Le numéro du cabinet qui est H24 disponible tout aussi. Je vais le demander. Orlan? Donc, on continue. Voilà, donc, vous n'allez plus dire que vous ne saviez pas. Vous savez. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Hein? Nul n'est censé dire que oh, je ne savais pas que le numéro existait. Voilà, épingler le numéro. Nul n'est censé le dire. Maintenant, vous savez. Vous avez 1 an. Régulariser les situations rapidement. Parce qu'après ça, aucune régularisation ne sera plus possible. Ne sera plus tolérée. Et ceux qui ne l'auront pas fait, tant pis pour eux. Vous ne pourrez pas être établi. Le numéro du cabinet, c'est lequel? Mais écrivez-le dans le live là sur TikTok ou Facebook. Donc, on était au 5e alinéa, donc pour tous les bénéficiaires de décrets collectifs. De décrets collectifs. Après maintenant, je crois que c'est le dernier tiret de cet article 84. Toute personne étrangère arrivée mineure sur le territoire gabonais et remplissant les conditions prévues à l'article 19, la possession d'État, je suis trop contente, du présent code relative à la possession d'État. Les dispositions de l'article 14 du présent code sont d'application immédiate dans le cadre de la régularisation prévue ci-dessus. Les autres attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale administrative sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. S'il vous plaît, j'attends le décret. Monsieur le Président de la République, moi j'ai déjà commencé, j'ai déjà fini de rédiger toutes les procédures de mes clients en régularisation. Hier, on est parti du bureau peut-être à 23h, 24h. Parce que tous les clients qui étaient concernés par ça et qui trouvent des solutions dans ce texte, on s'est dit on ne peut pas aller dormir avant d'avoir rédigé leur requête et consorts. On a fini cela hier. Donc, s'il vous plaît, sortez les décrets. Parce que quoi qu'il arrive, lundi matin, moi je viens déposer au ministère de la Justice tous les documents nécessaires. Je viens déposer au ministère de la Justice les requêtes de mes clients. Point à la ligne. Donc, le décret sera pris pour la composition de la commission qui va gérer ça, les modalités, le prix. Ah oui, c'est vrai, lundi est férié. Bon, vous avez compris, mardi. Mardi. C'est vrai que c'est férié lundi, mais moi je vais travailler lundi. Donc, vous qui voulez venir soumettre vos dossiers, vous pouvez passer au cabinet lundi, vous allez me trouver. Moi je serai là, en train de bosser lundi. Comme cela, vous n'avez pas l'excuse de ce que vous étiez en train de travailler. Venez régulariser vos situations. Venez régler vos problèmes. Lundi, je serai au cabinet, à lui. Grand immeuble jaune, porte des deux. Grand immeuble jaune voisin au centre de santé ou à la PMI de lui. Je ne sais pas comment vous l'appelez. En tout cas, lundi, ce n'est pas férié pour moi. Lundi, moi, je vais travailler. C'est férié pour vous. Parce qu'il faut bien que j'aille accoucher. Et pour aller accoucher, il faut avoir évacué l'essentiel de différents contentieux que je connais au cabinet. Donc, il n'y a pas de week-end pour moi. Même samedi et dimanche, je travaille. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, tout cela sera pris par décret. Les autres attributions, bon, ça on a déjà lu. Sur proposition du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc, ça c'est pour l'organisation de la commission. Maintenant, pour les attributions. Le numéro de téléphone du cabinet, c'est le 074 49 81 74.
49 81 77. C'est cela. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je crois que ça va encore faire tout bouger. Deux secondes. Le temps de tout fixer ici. Donc, essayez d'écrire le numéro et puis vous le mettez en... Comment vous l'épinglez, voilà. Donc, on a déjà parlé des autres attributions. Pendant la période couverte par le fonctionnement de la commission administrative, ça je vais adorer. Les dispositions des articles 81 et 82 ci-dessus sont temporairement suspendues. Ça veut dire que pendant toute la période de régularisation, plus personne ne pourra être victime de quoi que ce soit. Attendez. 81 et 82, je vais vous les lire quand même, comme j'aurais dû vous lire l'article 14 et 19. Donc 81 et 82. Que dit 81? Sans préjudice des dispositions du code pénal applicables en matière de faux par fonctionnaire ou par agent public est puni d'un emprisonnement de 5 ans au moins et d'une amende de 10 millions à 20 millions tout agent public ayant favorisé ou participé à l'acquisition de la nationalité gabonaise en violation des dispositions du présent code. Donc, comme on est dans une phase de régularisation, on vous dit, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Même si votre acte est bancal, qui n'a pas respecté les règles, venez régulariser votre situation. Parce que vous vous êtes pavané avec dans le Gabon, là. On vous a considéré comme Gabonais. Donc, que ce soit vrai ou faux, tant qu'on vous a considéré comme Gabonais, et que un petit acte a été de nature à vous considérer comme Gabonais, inscription sur les listes électorales par exemple, vous êtes Gabonais, point. Et venez régulariser votre situation. Et pendant le délai de 1 an là, vous ne pourrez pas être sanctionné, personne ne sera sanctionné. Sans préjudice des dispositions du code pénal tout aussi, applicable en matière d'instigation ou de complicité au faux, par fonctionnaire ou par agent public, est puni d'une peine de réclusion criminelle à temps et d'une amende de 10 millions à 20 millions de francs CFA, toute personne ayant par quelque moyen que ce soit entraîné un agent public à prendre une décision en matière de nationalité en violation des dispositions du présent code. Vous voyez que demain, ça sera fort. Donc, régularisez maintenant. Dès que la période de régularisation est finie, vous ne pourrez plus aller corrompre un agent public pour qu'il vous fasse accéder à la nationalité gabonaise. Est-ce que vous comprenez? Bon, il paraît que c'est le gros français. Comment dire ça en français facile? Tu ne pourras plus aller voir ton parent qui est maire au quartier pour lui dire, ah, mon frère, je te donne 500 000 ou 200 000, fais-moi l'acte de naissance à l'enfant. Tu sais que l'enfant est né au Cameroun ou l'enfant est né au village, mais je n'ai pas fait les procédures comme il fallait. Fais-moi le papier à l'enfant. Lui aussi fait le papier. Peut-être parce que tu lui donnes un peu d'argent ou peut-être parce que tu ne lui donnes rien et que c'est juste ton frère. Si tu fais ça, tu risques la prison. C'est jusqu'à combien on a dit? Réclusion criminelle à temps. Donc c'est entre 20 et 30 ans de prison. Et tu payes 10 millions de 10 millions à 20 millions de francs CFA. Et l'agent public qui lui a participé à ça, vous voyez toujours que sur les actes de naissance,
Il y a le nom de l'agent public qui a signé l'acte, non. On va prendre son nom là. On va dire que voilà, c'est toi qui as signé cet acte. Tu n'aurais pas dû le signer parce qu'il viole telle disposition. La personne est dans telle situation. Tu vas aller en prison. Lui aussi pareil. Lui aussi pareil. Il va aller en prison et il va payer l'amende. Donc c'est pour cela qu'on vous dit, courez, hâtez-vous. Ça veut dire courez, faites vite. Venez vite régulariser les situations. Si vous ne savez pas y faire, allez voir les cabinets de conseil, les cabinets d'avocats, les cabinets de conseil juridique pour qu'on vous régularise les situations, pour vous accompagner, pour vous assister ou pour vous représenter dans ces régularisations-là. Allez-y vite. Parce qu'après le délai de 1 an, exactement, vous êtes gabonaise, mais votre acte a été signé par un secrétaire général. Donc c'est un faux. Vous faites partie des personnes dont parle l'article 84. Il faut donc venir régulariser votre situation. Vous ne demandez pas la nationalité. Vous ne créez pas un nouvel État. Vous venez juste légaliser votre situation. Et on va vous donner maintenant des documents qui vont vous permettre d'en jouir pleinement, sans plus avoir de difficultés, sans plus essuyer des rejets au niveau du CEDOC, de la DGDI, quand vous voulez faire vos passeports. Parce que c'est là-bas le tribunal de la régularité au Gabon. Tu cours partout avec ton identité gabonaise. Dès que tu arrives au CEDOC, ton passeport ne peut pas sortir. Ou on te dit revenez demain, après-demain, 10 ans, tu n'as pas ton passeport. Tu recommences les procédures, jamais ça ne sort. Oh, c'est toujours en enquête. Demain, il n'y aura plus d'enquête là. Parce que demain, tout le monde aura un titre fiable. Donc, il faut régulariser la situation. Voilà donc l'article 81 et 82. Je vais vite fait vous lire aussi l'article 19 sur la possession d'État que j'affectionne et l'article 14. Alors, sur la position de l'article 14 et 19, d'ailleurs, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on ne pourra plus vous préjudicier pendant les deux années de régularisation. Normalement, c'est 1 année. Mais si on se rend compte que le contentieux était tellement lourd, on n'a pas pu l'évacuer en 1 année, on pourra accorder exceptionnellement une seconde année. Et là, pour régulariser définitivement. Et ceux et celles qui n'auront pas, malheureusement, pu accéder à cette régularisation ne pourront plus le faire. Excusez-moi, je ne sais même pas si on entend. Ne pourront plus le faire. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc, l'article 14 et l'article 16 nous apprennent quoi? L'article 14, la majorité au sens de la présente ordonnance est atteinte à la date d'anniversaire de l'âge de 18 ans. Ça, c'est l'article 14. Pour ceux qui parlaient de l'âge par rapport à l'article 84, on s'en fiche de l'âge. Peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui, si vous faites partie des cas énumérés dans l'article 84 que je venais de vous exposer, vous pouvez toujours bénéficier de votre régularisation. Puis, à l'article 15, l'acquisition, la perte ou la réintégration dans la nationalité gabonaise, pour quelque cause que ce soit, n'a pas d'effet rétroactif, sauf volonté expresse du législateur. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. L'article 16. La reconnaissance ou l'acquisition de la nationalité gabonaise par un étranger bénéficie de plein droit à ses enfants biologiques ou adoptifs mineurs, dans les conditions prévues par le présent code. Toutefois, en dehors de l'adoption plénière qui donne droit au changement de nom chez l'enfant mineur adopté ou du mariage qui permet à l'épouse de porter ou de s'adjoindre le nom de son mari, aucun autre... Attends, oui.
Vous l'avez reçu? Oui, j'arrive, je finis dans 2 minutes. 5. Donc, l'article 19, c'est ce que je devais vous lire. J'arrive dans 5 minutes. La possession d'État n'est pas un mode formel d'acquisition de la nationalité gabonaise. Toutefois, les étrangers arrivés mineurs au Gabon, y ayant vécu de façon continue, paisible, publique et non équivoque, ou fait leurs études, obtenu leur diplôme et qui continuent d'y vivre peuvent être admis à solliciter l'acquisition de la nationalité gabonaise dans les formes et conditions prévues aux dispositions transitoires du présent code. Est-ce que vous avez compris? Donc ça c'est l'article 84 qui nous renvoie donc à l'article 14 et à l'article 19, lesquels prévoient que non seulement on est en capacité, il n'y a pas de question d'âge pour toutes les personnes qui, naturellement, voudraient accéder à la régularisation de leur nationalité. 2. On vous dit que la possession d'État, c'est quoi la possession d'État puisque c'est défini dedans, conformément à cette ordonnance, donc à ce code, eh bien la possession d'État, c'est le fait pour toute personne d'accéder à la nationalité, d'être venu au Gabon, né de personnes étrangères, mais d'avoir vécu au Gabon, de s'y être établi, d'avoir travaillé au Gabon, d'avoir fait des études au Gabon. Vous pouvez solliciter au titre de la possession d'État la nationalité gabonaise. Donc voilà. Je pense que nous avons été exhaustifs. Désolé, j'ai des clients, je dois les recevoir et vous laisser sur cette satisfaction personnelle, parce que ça fait partie des combats que je mène et que je porte, qui vient d'être obtenu, qui vient d'être gagné. Je remercie naturellement le chef de l'État pour naturellement sa réceptivité à ces plaidoyers que nous faisons dans des cadres formels lorsque nous sommes de sollicitation, lorsque nous sommes sollicités. Donc oui, je suis l'enfant du Gabon, je vous l'ai toujours dit. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait le chef de l'État. Je suis même parfois peut-être sa plus virulente opposante. Et même en face, je me permets cette opposition et il le sait. Donc vous qui venez souvent pleurer sur les communications, ou je ne sais pas où là, pour dire oui mais elle a insulté le chef de l'État, mais pourquoi elle parle à la présidente? D'abord, je ne l'ai jamais insulté. Ne faites pas de moi une personne mal éduquée. Je ne le suis pas. Je ne sais pas que je ne sais pas. Je n'insulte pas les gens. Ça ne fait pas partie de mon éducation. Je peux avoir des positions très dures. Je peux utiliser des propos peut-être irrespectueux ou irrévérencieux. Cela n'en fait pas des insultes. Cela participe du débat public et à la hauteur de ma colère du moment, je peux utiliser bien évidemment une expression qui peut vous choquer, mais qui n'en demeure pas moins une expression recevable dans le débat public et surtout quand on est en situation de contradiction. Donc très chers compatriotes, vous allez apprendre à vivre avec cet autre compatriote que je suis pour vous, cette leader que je suis, pour comprendre que je suis une personne née libre, éduquée dans cette liberté, et cette liberté m'amène à toujours parler avec clarté des sujets qui m'importent et avoir toujours des positions absolument claires, peu importe les conclusions que les uns et les autres en font. Et c'est pour cela que les personnes me respectent. Les gens me respectent et les gens ont de la considération et de l'admiration pour moi. Parce que les personnes savent que je ne sais pas faire semblant. Non, ça c'est pas moi ça. Je suis vrai, je suis honnête, je suis intègre, oui, je peux me le permettre. Quand quelque chose me dérange, je ne m'étouffe pas de frustration sans l'extérioriser. Si je ne suis pas d'accord, je ne vais pas m'empêcher de dire que je ne suis pas d'accord. C'est pour cela d'ailleurs que j'encourage, et je le dis même sous Ali Bongo, qu'il faut que les présidents de la République s'entourent des personnes en capacité de les regarder dans les yeux et de leur dire, Monsieur le Président, ça ce n'est pas bon.
ça ce n'est pas bien, vous ne pouvez pas vous permettre, ça ce n'est pas à faire. Parce que dans notre pays, on a une certaine soumission dans l'autorité qui est même défavorable à l'autorité. Dès qu'un président a déjà dit quelque chose, il doit être considéré comme le plus intelligent, il doit être considéré comme celui qui connaît le mieux, il doit être considéré comme celui qui maîtrise. Donc, ceux qui sont ses subalternes ou ses travailleurs ou ceux qui travaillent pour lui ne s'estiment pas en droit de pouvoir se permettre des contradictions. Même lorsque ces personnes voient bien que la position que prend le président, le chef de l'État, n'est pas dans son intérêt et surtout n'est pas dans l'intérêt supérieur de la nation, n'est pas dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du peuple. Parce qu'ils ont peur de perdre leur poste. Ils ont peur de perdre leurs privilèges. Heureusement, nos parents nous ont bien éduqués. Je suis bien éduquée, je ne suis pas gourmande. Je connais la valeur du travail. Je sais qu'il faut travailler pour gagner sa vie. Je sais qu'il faut travailler pour être indépendant, pour avoir ce ton, pour avoir cette liberté. Je le sais. Donc, j'encourage nos compatriotes à avoir cette attitude, à avoir ce caractère et surtout à s'affirmer dans leurs convictions et à se dire que personne ne viendra te dire que tu es plus gabonais que lui ou que toi tu mérites la parole, toi tu devrais être ici et pas là. Personne n'a à te dire où tu dois être. Seule ta conscience te conduit et si tu es en accord avec ta conscience, eh bien pourquoi tu devrais te gêner en fait? On est tous gabonais, tous qui nous permettons une expression publique sur les questions de l'État, sur les questions de la nation. Nous avons une responsabilité devant cette nation. Nous avons la responsabilité de la construire. Nous avons la responsabilité d'être de sérieuses et de concrètes participations en toute responsabilité. Depuis 2020, je prône, je n'ai pas dit depuis 2023, depuis 2020, je prône la responsabilité, même dans le débat public, dans l'expression publique. Oui, il y a des périodes électorales, des joutes électorales qui donc ouvrent davantage droit à une expression parfois très caricaturale. Mais quand on les passe, il faut rester dans le respect strict des institutions. Il faut rester dans le respect même des personnes qui les incarnent. Et il faut animer le débat public, peu importe l'extrémité des contradictions, pourvu qu'elles soient recevables dans le débat public. Et c'est à cela que je vous encourage. Je vous dis beaucoup de courage. Je vous dis, je vous aime. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Merci de relayer au maximum cette communication, conférence de presse sans la presse, pour dire bravo au chef de l'État, bravo au gouvernement, bravo à toutes les petites mains qui ont contribué à l'édification, à la rédaction de ce texte et surtout de cette disposition, article 84, disposition transitoire, qui vient définitivement régler les situations qui juste là étaient restées bien évidemment non réglées, pour lesquelles les politiques n'ont pas souvent eu le courage d'assumer la réalité de ce que oui, nous faisons mal, oui, nous avons souvent mal fait, mais il faut, à un moment donné, stopper l'hémorragie, il faut prendre la responsabilité de dire ça suffit et de donner un temps pour régler définitivement les problèmes, pour que nous retrouvions tous une fiabilité dans notre état civil, une sécurité juridique et la restauration de la dignité de toutes les personnes, malheureusement, qui se retrouvent remises en cause dans leur identité gabonaise, dans leur nationalité. Vive la République, pour que vive le Gabon, pour que vive Marlène Fabienne et Soleil Fonda. Vous l'avez très bien compris. Allez, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt dans un prochain live, dans une prochaine communication. Le numéro, je le rappelle encore, pour certains, c'est le 077 05 67 16. Pour d'autres, c'est le 074 49 81 77. Le cabinet est situé au marché de l'Huile, dans le sens de la circulation côté droit, juste après la pharmacie Oretti. Il y a un grand immeuble jaune et gris et au rez-de-chaussée de cet immeuble côté droit, il y a un magasin appelé Biboti Nyambi de vente de matériaux de construction. Et ce grand immeuble jaune et gris est voisin au centre de santé de l'Huile, juste avant l'intersection, qui mène d'une part au rond-point Raponda Walker et d'autre part au Gros Bouquet.
Donc c'est ce grand immeuble-là qui est juste avant le centre de santé ou la PMI de Lille, où se trouve notre cabinet. Nous sommes au 2e étage, porte D2. À très bientôt, Emien. Je vous aime. Vive la République, parce que la République, c'est nous. La République, c'est moi. Et la République, c'est chacun de vous. Vous le savez déjà. Je vous vois très bientôt. Bisous. Ciao.